Depuis 10 ans, les cas d'enlèvement d'enfants ont augmenté. Albert Moukouillet, que peut-on faire pour minimiser les risques d'enlèvement des enfants? Alors oui, ces chiffres augmentent. Là, vous citez donc les chiffres de l'Office fédéral de la Oui. justice, donc qui est l'autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants pour la Suisse, pour ce qu'on appelle la Convention de La Haye. Et puis à côté de ça, il y a d'autres situations d'enlèvement d'enfants qui sont pas considérées dans ces chiffres-là. Donc Ok. tous les pays en fait qui sont pas signataires de la Convention de La Haye. Comment faire alors pour éviter? Je pense il faut passer par la prévention. La prévention, ça veut dire restaurer la communication au moment de la séparation. Quand on a un projet de partir à l'étranger avec les enfants, est-ce que l'autre parent est d'accord? Quand il n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on peut négocier entre les deux pour garder le contact avec le parent qui va rester ici? C'est quoi les modalités de relations personnelles qui vont persister après le départ à l'étranger? Donc c'est vraiment toutes ces questions-là qu'il faut... Est-ce qu'il y a un document qu'on peut signer, par exemple, un des deux parents qui signe un document en disant j'interdis à mon enfant de partir du territoire, ou il y a quelque chose à faire à ce niveau-là ou... Alors, quand là, vous parlez à partir du moment où il y a un désaccord en fait sur le déménagement à Oui, parce que c'est pas l'étranger. toujours facile de se mettre d'accord avec l'autre parent. La communication n'est pas toujours établie comme on Exactement. aimerait. Alors, il y a des moyens d'action, évidemment. Il y a des moyens juridiques. Je pense que Maître Narazer On va peut en vous parler, en oui. parler après. Après, il y a aussi des méthodes. Il y a la médiation. On peut mettre en place, organiser une médiation entre les parents, justement, pour essayer de trouver des accords, justement, pour éviter, en fait, ce départ précipité, tu vois, finalement, voilà, qui met en défaut les deux, et surtout les enfants. D'accord. Albert Moukouillet, que peut faire le SSI lorsqu'un parent se cache derrière la frontière pour ne pas respecter un jugement ou un accord préalable? Alors, le SSI peut intervenir par le biais de ses partenaires à l'étranger. C'est-à-dire qu'on va essayer d'approcher le parent, justement, qui se cache, comme vous dites, derrière les frontières, pour essayer de discuter avec lui. De discuter avec lui, le Essayer de lui entendre sensibiliser, raison. enfin voilà, Oui. à l'importance en fait pour l'enfant aussi de garder les relations personnelles avec l'autre parent. L'autre parent. Donc c'est vraiment voilà ce qu'on appelle une méthode basée sur la médiation. Donc c'est vraiment d'essayer de trouver ces accords-là. Après il y a d'autres, voilà, il y a quand même un cadre légal aussi, comme Oui. je disais auparavant, où il y a des conventions internationales où, par exemple, s'il y a un enlèvement d'enfant, on peut passer par ces mécanismes-là pour demander un retour de l'enfant, Et ça, ou c'est même pour seulement... exercer un droit de visite. Et ça, c'est seulement dans le cas où le pays en question a signé la convention, par exemple, internationale. Mais si le pays n'a pas signé, c'est beaucoup plus compliqué, là. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. C'est là justement où on essaie ces voies à l'amiable, et puis tout dépend justement de la volonté aussi de l'autre parent de vouloir négocier, tout dépend du contexte local, etc. Donc, Albert Moukouillet, à partir de quel âge un enfant peut décider de son lieu de résidence si, par exemple, un de ses parents habite à l'étranger? moi, je dirais alors que déjà, c'est pas l'enfant qui décide. Je dirais plutôt qu'on peut entendre l'enfant. Et Oui. puis, vous pouvez me corriger si je dis. Mais en tout cas, à partir de 6 ans, je pense qu'après, voilà, il y a des différences cantonales, je pense, selon les juges, les pratiques différentes. Donc, à partir de 6 ans, on peut entendre son opinion. Et puis, de toute façon, c'est les parents qui prennent la décision. C'est eux les responsables de l'enfant. Mais effectivement, son opinion doit être entendue aussi. Albert Moukouillet, la pension alimentaire, lorsqu'un parent vit à l'étranger, est-ce qu'elle est calculée sur le salaire, pas justement du parent qui vit à l'étranger, ou est-ce qu'on prend les besoins pécuniaires en Suisse? Je pense qu'on parle là de la pension alimentaire. On va considérer aussi le niveau de vie du pays dans lequel vit le parent qui doit payer. Donc, si on prend un exemple d'un pays voisin où le papa gagne 1 500 €, on ne va pas lui exiger qu'il paye 1 000 € parce De que son pension, enfant vit en Suisse. Donc, on va aussi prendre en compte ça. On va prendre en compte aussi les besoins de l'enfant. Donc, c'est vraiment toujours à l'appréciation de la situation particulière, je dirais.